Qu'est-ce qui se passe encore? Neston, j'arrive. Qui frappe comme ça à la porte? Et c'est pour quelle raison? Pourquoi est-ce que tu frappes comme ça? Qu'est-ce qui est arrivé encore, hein? Mais qu'est-ce qu'il y a? Un malheur! Hein? Tu vas te calmer. Mais... Mon Dieu, c'est Ima! Qu'est-ce qui est arrivé à Ima? Allez, parle! Qu'est-ce qu'Ima a eu? Parle! Tu vas nous dire ce qu'il y a? Hé! Sherman, Ima Hey, est hey. mort! Ima? Hein? Qu'est-ce que tu Sherman! dis? Ima Il est est mort! mort! Il est mort! Ah, comment? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'Ima meure? Ima est mort! Tu es vraiment sûr qu'il est mort? Papi! Papi! Sherman? Qui te poursuit? Papi. Qu'est-ce qu'il y a, Sherman? D'abord, ça a été le chef et maintenant, voilà que c'est Ima. Sherman, tout va bien? Mais tu vas parler? Elle dit qu'Ima est mort. Il est mort. Ima? Je comprends, mais pourquoi est-ce qu'il est parti d'ici? Pourquoi est-ce qu'il est parti? Maman a dit qu'elle voulait qu'il aille rester avec sa nièce Abigail en ville. Mais pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Je ne sais vraiment pas. Elle m'a dit qu'elle allait le déposer à la gare. Et puis elle est revenue. Et je suis sûre et certaine qu'il a dû descendre du bus parce que il n'est jamais sorti tout seul de cette maison. Et je suis sûre et certaine qu'il était très effrayé. Ensuite, ce chauffeur l'a heurté. Et il s'est juste enfui après. Il a dû le laisser chérie. comme ça. Calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Tout va bien, ça va bien se passer. Merci. En fait, dis-moi, qui est mort? Ima, madame. Qui? Ce faux qui était avec vous? Oui, madame. Cette vie. Quoi qu'il en soit, tu peux y aller. Merci, ma. Grand-mère? Comment vas-tu, Jola? Je vais bien, merci, mais j'aimerais qu'on discute, s'il te plaît. Es-tu suffisamment calme pour me parler? Ou alors tu as l'intention de me laisser planter là comme la dernière fois? Grand-mère, je t'assure que je suis vraiment désolé pour ma réaction de la dernière fois. Mais de toi à moi, grand-mère, comment est-ce que tu voulais que je réagisse? Je ne veux rien avoir à faire avec cette fille. Je veux quelqu'un d'autre. Tu sais quoi, Jola? Quand il a été demandé à Baudet d'épouser Bianca, il a réagi tout comme tu l'as fait. Il s'est senti humilié. Il n'a jamais voulu l'épouser. Mais regarde le couple qu'ils forment à présent. Ils sont heureux. Et là, ils sont en train d'attendre leur premier-né. Est-ce que Bianca est enceinte? En effet. Elle est enceinte de mon tout premier arrière-petit-fils. Je suis heureux de l'apprendre, mais je ne peux pas épouser Frances. Tu ne peux pas ou tu ne vas pas. Les deux. Je refuse de me marier avec cette fille. Grand-mère, essaie de me comprendre. Je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Je t'en supplie. D'accord. D'accord, c'est-à-dire? Tu es vraiment d'accord? Oui. Emmène-la moi pour que je puisse faire sa connaissance. C'est tout. Merci du fond du cœur. Oh, grand-mère, je te remercie de tout mon cœur. Merci encore, grand-mère. Oh, grand-mère, 1000 fois merci. Je vais lui dire de ne pas de venir te voir. Oh, mon Dieu, merci, merci beaucoup, grand-mère. Oui. Pourquoi est-ce que tu l'as tué? Pourquoi? De quoi est-ce que tu parles? Je sais très bien que c'est toi qui as tué Ima.
Il allait parler, c'est sûr. Comprends que c'était un trop grand risque que je ne pouvais pas me permettre de prendre. Mais tu as dit que c'était un mensonge. Ah. Shola. Donc tu n'es pas le fils du chef? Dis-moi, est-ce un crime? Je porte toujours son nom. Écoute, je ne pouvais pas laisser Ima traîner dans les parages. Il a entendu beaucoup plus que ce qu'il n'aurait dû entendre. Non. Qu'en est-il de moi alors? Hein? Rosie. Moi aussi je connais ce secret. Rosie, je sais bien que tu m'aimes. Tu ne pourrais jamais me trahir. Shola, tu es cruel, tu es vraiment méchant. C'était un innocent, il ne t'a absolument rien fait. Cette espèce d'abruti congénital s'est mêlé de ceux qui ne le regardent pas. Je remercie Dieu parce que je m'en vais enfin. Je ne veux plus jamais revoir ton visage d'assassin. Je ne veux plus avoir affaire à toi. Qu'est-ce que tu as dit? Tu t'en vas? Oui, c'est ce week-end que je m'en vais. Mais tu ne peux pas me quitter. Écoute, je reviens m'installer au village. Et puisque je serai là, tout va s'arranger. Tout va redevenir comme avant. Rosie, tu ne peux pas partir. Laisse-moi tranquille. Je t'en supplie, Rosie. Je t'en supplie, ne me quitte pas maintenant. Laisse-moi, Shola. Je t'ai dit de me laisser Ne en me paix. quitte pas, Rosie, pitié. Et qui t'a dit de partir? C'est ma mère. C'est elle qui t'a dit ça? Je vais aller lui parler. Non. Pitié. Laisse-moi tranquille, je te dis. Je ne veux plus avoir affaire à toi. Mais maman, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu as dit à Rosie de partir, pourquoi? Shola. Est-ce pour cette raison que tu peux entrer dans ma chambre sans frapper? Tu me dois une explication, maman. Cette fille travaille ici depuis qu'elle a 18 ans. Et elle le fait très bien. Oh. Donc à présent tu te souviens de l'âge que tu avais quand tu es tombé amoureux d'elle? Maman. Écoute-moi bien, Shola. Je ne vais pas me répéter. Je crois avoir supporté tes bêtises beaucoup trop longtemps. Hein? Tu as un objectif beaucoup plus important. Et c'est la compagnie. Alors au lieu de te concentrer sur cette femme, pourquoi ne le fais-tu pas sur la compagnie? Maman, tu sais bien que j'ai fait pratiquement tout ce que tu voulais que je fasse dans cette vie. Je suis même allé jusqu'à épouser la femme que tu as choisie. Alors je t'en prie, laisse Rosie rester. Non. Elle doit s'en aller d'ici car cette maison est la mienne. Elle doit s'en aller de cette maison. Ah, mais c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu crois que je ne vois pas la façon dont tu la regardes quand elle est là? Tu crois vraiment ça? Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter un fils indigne comme toi? Hein? Oh, je remercie Dieu d'avoir eu Baudet. Oh, c'est un enfant tellement plus obéissant. Avec Bianca à ses côtés, il va construire le plus grand empire de sa génération. Mais regarde-toi. Écoute, maman. Laisse-la rester, je t'en prie. J'ai dit non. Ma décision est sans appel, elle s'en va. Elle va quitter cette maison. Mais qu'est-ce que ça veut dire à la fin? Quel est ton problème? Moi? Moi, Shola? Très bien. On verra. Assieds-toi. Alors, est-ce que tu veux quelque chose à boire ou à manger? Non, Ma. Merci, Ma. Je suis vraiment désolée pour ce qui est arrivé. J'aurais voulu échanger avec toi un peu plus tôt, mais on m'a dit que tu étais très affectée et que tu ne voulais parler à personne. Es-tu prête à entendre ce que j'ai à te dire? Oui, je suis prête. Bien.
Je veux qu'absolument toute ta famille et toi soyez partis de cette maison aussi vite que possible. Maman, c'est sérieux? J'ai pourtant donné cette information à ta mère et je lui ai dit que je veux que vous quittiez cette maison. Tu n'es pas au courant? Non, Ma. Ah, donc tu croyais que je t'ai convoqué pour te donner ma bénédiction afin que tu puisses épouser mon petit-fils Jola? Tu sais, bien avant que mon mari ne meure, il a décidé de me léguer totalement cette maison que tu vois. Et de ce fait, cette maison est ma propriété. J'ai pleinement le droit de renvoyer qui je veux et cela, sans exception. Maman, mais... Roselyne, ta mère, a vécu dans cette famille de nombreuses années. Oui, c'est vrai. Et je crois qu'il est temps qu'elle prenne sa retraite. Maman, je vous en supplie. Jola est mon petit-fils, c'est vrai. Mais il n'a pas la moindre jugeote. Il n'en a vraiment pas. Tu n'as absolument rien à lui apporter en tant qu'épouse. Tu es la seule à qui ce mariage va pouvoir profiter. La réalité, c'est que mon mari a décidé de te léguer des parts de la compagnie. Est-ce que ça ne vous suffit pas à toi et à toute ta famille? Pousse le bouchon un peu trop loin. Toi et tous ces parvenus qui sont de ta famille. Je ne donnerai pas mon consentement à Jola pour ce mariage. Jamais, ça jamais. Je t'avais mise en garde. Mais tu ne m'as pas écoutée. Ils ne veulent pas du tout de nous dans cette maison, ma chérie. Mais maman, je ne veux pas partir d'ici. Je ne veux pas partir. Mais il faudra bien qu'on parte. Maman Rebecca vient une nouvelle fois de nous chasser d'ici. Comment est-ce qu'on peut refuser d'obéir? Pourquoi tout le monde est contre ma relation avec Jola? Pourquoi, papa? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal? Ma petite fille, personne n'est contre la relation que tu as avec Jola. Ta mère a raison. C'est une situation contre laquelle j'ai toujours essayé de me battre. Et ça depuis le début. Mais là où nous en sommes, il faut juste qu'on parte d'ici. Et on va aller où, papa? Je nous ai pris un autre appartement, qui n'est pas très loin d'ici. On restera toujours dans le village. Mais je ne veux pas partir d'ici. Si je m'en vais, ils ne me laisseront plus jamais voir Jola. Je ne le reverrai plus jamais. Et qui t'a dit ça? Ne t'inquiète pas. Jola, ce garçon n'est plus du tout un enfant. Il est libre de venir te voir à la maison chaque fois qu'il en aura envie. Papa, je t'en supplie. Oh, redis-moi l'heure qu'il est, s'il te plaît. Quelle heure tu dis? 15 heures. Tu crois qu'on doit encore l'appeler? Toi, qu'est-ce que tu en penses? En plus, on n'a encore rien fait jusqu'à présent. Et tu sais aussi que c'est le seul endroit où nous pouvons nous exprimer librement tous les deux. Chut, j'ai entendu des pas. Qui ça peut être? Je crois que c'est le comptable. Il vient toujours pour utiliser le photocopieur. Dans ce cas, tu vas rédiger une note pour transférer cette foutue machine dans son bureau à lui. Je ne veux être dérangé par personne, tu m'as compris? Oui, monsieur. Tu es viré comme Ah oui, ça. tu trouves? Je suis affamée, allons chercher à manger. J'ai toute la nourriture dont j'ai besoin. Juste ici, mon bébé. Minute, je vais appeler ma femme. Je dois être crédible. Ok. Je vais me marier au plus beau de tous les célibataires de la ville. Et tout ça grâce à Bianca. C'est bien pour ça que tu es mon amie. Oh, hello! On est quand même en train de parler de Bianca. Exact. Et tu sais bien que j'ai toujours mis un point d'honneur à faire de mon mieux pour les intérêts de mes amis. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai,
Est-ce que ça va? Désolée. Les malaises du matin sont très souvent les pires. Désolée. Merci beaucoup. Tu sais quoi, ma belle? Je suis vraiment très heureuse pour toi. Le temps passe vite, tu seras vite devenue maman. Au fait, dis-moi, comment Baudet a réagi? Oh, il est vraiment très excité. Oh, il mais est c'est une impatient bonne de voir le nouvelle. bébé. Donne-moi une minute. Pas de souci. Je parie que tu as reçu un message de Baudet. Oh, bien sûr. Tu es vraiment chanceuse, toi. Je sais bien, je sais. Devine un peu ce qu'il a dit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que je devrais me faire toute belle pour un dîner en tête-à-tête ce soir. Ouh. Un dîner dont lui seul a le secret. Oh, comme je t'envie, ma chérie. Écoute, je te l'avais dit, non? La vie dans ce village n'est finalement pas si mal. C'est vrai, tu me l'avais dit. Porte un toast à l'amitié, Buvons à chérie. cette grande amitié, chérie. Qu'est-ce qu'on fait ici? Quand on sera à l'intérieur, tu verras ce qu'on fait ici. Allez, viens, on y va. Allez. Tu sais qu'on déménage. Et je veux vraiment aider mes parents avec les affaires. Ne t'inquiète surtout pas. J'ai demandé à Shege de les aider avec les affaires. Viens, on y va. Auré. Est-ce que tu es découragée? Découragée à propos de quoi? Bah, à propos de tout, comment les choses se déroulent. Eh bien, c'est vrai que j'avais beaucoup d'espoir. Mais vu comment ça se passe, je ne sais pas si je dois continuer d'espérer. Bien sûr que tu dois continuer. Écoute, je veux que tu gardes en tête que tout va s'arranger. D'accord? Tout va finir par s'arranger. Hey! C'est d'accord? Tu sais que tu ne m'as toujours pas dit ce que ma grand-mère t'a dit quand elle t'a demandé de venir. Je t'avais bien dit qu'elle finirait par nous donner son accord. Et là... Elle n'a pas dit grand-chose, en fait. D'accord. Je te l'avais bien dit. Je veux dire, elle va bien finir par nous donner son consentement. Ça me rend confiant sur le fait que nous allons pouvoir nous marier. Et pourquoi tu ne lui as pas demandé ce qu'elle m'a dit? Je vais lui demander. Mais pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Ce qui est vraiment important, c'est que nous allons nous marier, n'est-ce pas? Allez, on y va. Allez, viens. Zola, dis-moi ce qu'on est vraiment venu faire ici. Je t'ai déjà dit que quand on entrerait dans cet endroit, tu saurais ce qu'on est venu faire ici. Et donc, est-ce qu'on peut y aller? Attends, j'ai oublié quelque chose. On en aura besoin à l'intérieur. C'est bon. C'est bon, on y va. Arrête de te faire prier. Allez, viens, attrape-moi ça. Mais qu'est-ce que c'est? Attrape et c'est tout. Ne l'ouvre surtout pas, viens, on y va. Mais où est-ce qu'on va? On va juste là, devant toi, regarde. Quoi encore? Moi? D'accord. Je l'ai pris par les sentiments en lui disant que j'avais peur de te perdre et que je croyais que tu pourrais avoir peur que notre relation se détériore et tu pourrais ne plus croire en moi. Et qu'est-ce que tu crois? Bébé, ma famille fait beaucoup de difficultés et ça pourrait te faire perdre toute confiance en mes promesses. Surtout avec ma grand-mère qui est au cœur du problème. Mais ce que je crois, c'est que, avec ce qu'on vient de faire, cette promesse avec cette alliance, je suis convaincu que tu seras, au moins, un peu plus sereine quant à nous, plus confiante, et certaine qu'on finira ensemble. C'est vrai, tu as raison. Honnêtement, j'étais effrayée, je me demandais où est-ce que cette relation allait bien nous mener, mais... Avec tout ça maintenant, je me sens...
Je me sens beaucoup mieux. Je suis heureuse maintenant. Je suis très heureuse. Je sais que tu l'es. Oh, je suis en train de penser à t'acheter une bague qui soit de meilleure qualité. J'ai choisi celle-là Pourquoi dans l'urgence. Je pense que tu mérites quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus... Non, celle-ci me plaît beaucoup. Tu ne veux pas de diamant? C'est elle que tu m'as donnée et c'est elle que je veux garder. C'est juste que je veux t'en offrir une qui a plus de valeur. Zola. Pense-y bien. Non, Je ferai j'aime ce que tu beaucoup dis. celle-là. Je vais te Je prendre l'aime au mot. vraiment. Celle-là? Oui. Pas de diamant. Pas de diamant. Vraiment. T'en es sûr? Certaine. C'est ta dernière chance, t'en es sûr? Oui. J'espère que tu aimes la maison. Alors, femme. Les femmes n'aiment que les bonnes choses, on le sait. Tu sais, je voulais qu'on fasse celui-là en verre, mais... Ah, Auré, ma petite fille. Hein? Alors, tu aimes la maison? Oui, c'est vraiment très joli. Ah. Oui, j'aime Si ça ne te beaucoup. plaît pas, tu peux toujours revenir chez nous. J'ai une chambre pour toi. Jola, mon fils. Tu seras Oui, toujours monsieur. le bienvenu dans notre humble demeure. Merci, monsieur. Votre maison est vraiment très belle. Merci. Auré, Maman, tu ne nous as pas dit que tu mettrais autant de temps. Il se fait très tard. Je suis vraiment désolé, maman. C'est de ma faute, elle ne savait pas où est-ce qu'on allait. Alors s'il te plaît, la prochaine fois, dis-nous où tu emmènes notre fille. C'est compris, Elle a beaucoup maman. de choses à faire. Elle a beaucoup de travail, autant dans ce village qu'en ville. Donc ne viens pas l'empêcher de le faire. D'accord, maman. On dirait que maman est de mauvaise humeur. peut-être bien que c'est la maison qui lui manque. Ma fille a raison, hein. En fait, c'est ça. Jola, mon cher fils. Monsieur... Maintenant, tu vas me faire une faveur. Tu dois t'asseoir ici et partager le repas avec nous. Papa, j'aurais vraiment aimé pouvoir le faire, mais il faut que je rentre. Je ne peux pas rester dehors trop tard. Ah. Je dois vraiment y aller. Je vous en C'est prie. d'accord. Mais on se verra demain, c'est sûr. Très bien. Allez, assieds-toi. Viens, assieds-toi. Auré, qu'est-ce qu'il y a encore? Maintenant, rentre chez toi. Ok, monsieur, bonne nuit à demain. toi. Merci, bonne nuit à vous. Là, je reviens. Ne va pas trop loin, Ouais, de sorte à ce que joli. tu puisses aider ta mère à la cuisine. La vie d'un adulte responsable est belle. Mais maman, Oh, pourquoi Auré. tu fais ça? Allez, donne-moi ça. Non, laisse-moi Non, faire. laisse. Auré, Maman, attends une minute. Hmm? Pose ce balai. Viens qu'on parle. Allez, viens. Ma fille, maman. tu n'as rien à faire en ce moment? Hein? Tu n'es pas allée travailler une seule fois. C'est juste que je me repose. Je crois que tu devrais reprendre le travail et arrêter de te laisser distraire. Maman, et qu'est-ce qui me distrait selon toi? Jola. Je ne crois pas qu'il contribue à ce que tu sois concentré. Pourquoi? Zola n'essaie pas de me distraire. Maman, je suis avec Jola parce que je l'aime. Auré, je ne veux pas de ce garçon pour toi. Pourquoi? Tu ne comprendrais pas. Maman, je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas nous apporter ton soutien. Si je dois faire face à l'adversité dehors, est-ce que je dois encore le faire à la maison? Auré, nous venons à peine de quitter cette maison. Alors ta relation avec Jola devrait s'arrêter. Suis-je assez clair?
Bonjour, madame. Est-ce que la nourriture est prête? Non, pas encore, madame Bianca. Et est-ce que je peux goûter? Bien sûr. C'est vraiment très bon. Merci beaucoup. Garde-le bien au chaud. J'aimerais bien surprendre mon mari avec ce repas. Très bien, madame. Pas mal. Pas mal du tout. Ce n'est pas un château, mais c'est pas mal. Eh bien, monsieur, nous sommes vraiment très reconnaissants pour ce que vous et votre famille avez fait pour nous. Merci beaucoup pour votre si grande hospitalité. Vous nous avez fait vivre dans des conditions qui nous ont fait oublier que nous étions dans un village. Eh bien, je comprends tout à fait. Oh oui, j'ai bien entendu ce que vous dites. C'est vraiment joli, c'est bien mieux que d'être dans une case. Je voudrais, si cela ne vous dérange pas, m'entretenir avec votre fille Aurée. Non, il n'y a aucun problème. Si elle ne veut pas me voir, je vais continuer mon chemin tranquillement, pas de problème. Attendez que j'aille voir si elle est là. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez que je vous offre quelque chose à boire? Très joli. Aurée! Maman? Quelqu'un veut te voir. Il est venu? Est-ce qu'il est ici? Il est là? Qui? Tu attendais quelqu'un? Et j'étais en train de penser à... Hé, Aurée. Ma future belle-fille. C'est bien comme ça que je dois t'appeler, non? Je suis venu te voir pour qu'on ait tous les deux une petite conversation. Si ça ne te dérange pas, on pourrait aller dehors. Ça ne prendra pas de temps. Ça ne me dérange pas. Qui va faire plaisir à papa ce soir? C'est mon adorable petite Vicky. Vicky, t'es la meilleure. Vas-y, bouge encore, bébé. Qu'est-ce qui se passe ici? Dites-moi. Je ne m'attendais pas du tout à te voir. Et quant à moi, je ne m'attendais pas du tout à voir mon soi-disant mari sur son bureau avec une dévergondée. Victoria, pourrais-tu... Vas-y, je t'en prie. Pardon? Tu es sourde. Elle, c'est ma femme. Sors vite de ce bureau. Tu ferais mieux de te tenir à carreau pendant au moins un bon mois, mon très cher Baudet. Bianca. Purifie-toi de tout ce que tu as pu contracter en fricotant avec cette moins que rien qui te servait d'assistante. Ne m'approche surtout pas. Bianca, je t'en supplie, ne te fâche pas. Enlève tes sales pattes. Ne me touche pas. Bianca, je t'en prie. Pardon. Quand je pense que mon père a investi tellement d'argent et d'efforts en toi et en toute ta famille,
Il va même jusqu'à acheter vos fermes et la société. Et ça, c'est vraiment une manne pour toi. Pour toi, Baudet, et pour ton père. Je t'en supplie. Je suis désolé. Vraiment désolé, pardon. Ne sois pas fâché. Baudet, il suffit juste que je dise un seul mot. Et absolument tout. Tout sera fini. Je t'en supplie, Bianca, c'était une erreur. Ne me touche surtout pas, tu pues. C'était juste une petite erreur. Pour te montrer ma bonne foi, je vais même la renvoyer. Bon sang. De quoi est-ce qu'il parle? Hein? Dis-moi, qu'est-ce que cet homme veut à notre fille et de quoi est-ce qu'il discute? Je n'en sais rien. C'est certainement à propos de ses actions. Quelles actions? Tu parles des actions que le chef a données à ma fille? Oui, c'est bien ça. Tu sais qu'il lui a proposé 10 millions de naira pour acheter ses actions, mais qu'elle les a refusées. Et pourquoi est-ce que tu m'as pas dit qu'il est là pour ça? Non, mais... Assieds-toi, assieds-toi. Pourquoi tu veux aller là-bas? Reste ici, laisse-les parler. Tu ne sais pas jusqu'à quel point Shola peut aller pour avoir ces actions-là. Oh, mais laisse Aurel les lui donner et on aura la paix, hein? C'est quoi ces discours qui n'en finissent pas? Action par-ci, par-là. Tu ne crois pas qu'on a suffisamment souffert à cause de cette histoire? De quoi tu parles? Comment ça on a suffisamment souffert? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu de plus difficile dans cette vie? Qu'est-ce qu'il y a? On a traversé trop de choses. Ce n'est pas vrai. D'accord. J'ai fait tout ça pour le bien de notre fille, Auré. Oui. Toi, tu fais tout ça pour le bien de notre fille, Auré. Ou alors c'est pour ses intérêts à lui. Sois sincère pour une fois, Roselyne. Tu fais tout ça pour lui, pas pour ma fille, Auré. Dis toute la vérité. Oh. Je te promets que tu n'auras pas à regretter le fait de m'avoir cédé tes actions. Tant que c'est pour servir les intérêts du chef, tout va bien. Merci. Je te remercie vraiment. Auré, on se voit plus tard, hein? D'accord. Merci beaucoup. Tu as une fille vraiment adorable, merci. Auré. Oui, papa. C'était quoi ces papiers? Et de quoi vous parliez comme ça tous les deux? Papa, on parlait juste de mes actions. Et de quelles actions il s'agit? Papa, tu sais qu'on peut utiliser mes actions pour bâtir l'héritage du chef? Auréoloua! 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 Papa? Tu n'as rien fait de stupide avec les actions que le chef t'a données, j'espère. Non, je n'ai rien fait de stupide. Je lui ai juste donné ces actions, je viens de signer. Auréoloua! Papa, qu'est-ce qu'il y a? Cette fille vient de me tuer. Pourquoi tu cries Cette comme ça? fille vient Je de ne peux me pas te tuer. tuer, papa. Si, tu m'as tué, Auré. Mais de quoi est-ce si que ton tu père parles? que je suis est illettré, il n'est pas allé à l'école. Est-ce que ma fille doit être une illettrée aussi? Le chef t'avait supplié. Le chef t'avait supplié d'aller à l'école. Il l'avait financé tes études. Mais tu as refusé. Tu as refusé. Jola est foutu. Papa, mais qu'est-ce que tout Jola ça a est à voir foutu. avec Tu as Jola? achevé ce pauvre garçon. Tu Mais viens qu'est-ce juste que j'ai d'achever fait? ce pauvre garçon, ma fille. Comment ça, je l'ai Tu ne sais achevé? pas qu'avec ça, Jola a eu le plus d'actions dans la compagnie. Donc maintenant, il peut faire tout ce qui va lui passer par la tête. Hey! Oncle Shola! Oncle Shola! Seigneur, cette fille! Je suis plus que fatigué de toutes ces manigances. Tu as une honte pour toute la gente féminine. Hey! Tu devrais avoir honte pour toi-même. Tu es contente maintenant? Je te demande si maintenant t'es contente. Tu as tout fait pour que Shola puisse avoir les actions de ma fille. Non mais tu es une vraie honte. Tu dois avoir honte de toi. Ne m'accuse pas de choses que je ne sais pas. Ne m'accuse pas pour rien. J'étais avec eux. Alors c'est ma faute? Est-ce que c'est moi qui ai cédé ces actions? Hein? Réponds-moi. Mais tu as raison, ce n'est pas ta faute. Je fais tout pour sauver notre fille, et toi tu la pousses dans les bras de celui qui va la détruire. Arrête avec tes Quel bêtises. est ton problème? Qu'est-ce que ce pauvre Jola a à voir avec tout ça? Quel est le lien entre Jola et cette discussion?
Dis-moi pourquoi depuis le début, tu t'es toujours opposé à ce que notre fille se mette avec ce jeune homme. Après cette discussion, tout est devenu très clair. C'est très clair que tu es du côté de ce show-là contre ta propre fille. Tu es du côté de ce show-là contre les intérêts de ta propre famille. Quel genre de femme es-tu? Donc je suis du côté de Shola? Comment je le soutiendrai? Papy, si tu n'étais pas mon mari, ce que j'allais te faire aujourd'hui? Tout ce que je sais, c'est que je ne veux pas que notre fille Auré épouse le jeune Shola, et c'est tout. Point final. Donc qui a invité Shola à venir convaincre notre fille ici à la maison? Qui d'autre si ce n'est toi? Donc c'est moi? Oui! Je ne te comprends pas. Y a quoi à comprendre? Non. Tu crois vraiment que je ne sais pas ce qui se passe? Donc tu crois que je ne sais vraiment pas? Roselyne, tu es une Jézabel. Tu crois que je ne sais toujours pas? Qu'avant Shola et toi, vous étiez ensemble, quand vous étiez plus jeunes. Tu crois vraiment que je l'ignore? Que c'est ce même Shola qui a été l'amour de ta vie? Tous les deux, vous vouliez même vous marier, mais c'est maman Rebecca qui a empêché ça. Papy. Papy quoi? Ce n'est pas vrai. Vraiment? Je jure que tout ce que tu dis n'est pas la vérité. Oui, c'est moi le Tu es le menteur. seul que j'ai aimé de toute ma vie. Et je dois te Tu es croire. le seul et unique. Vraiment? Je te le dis. Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Non, mais tu es vraiment une très grande menteuse. Tu crois que le chef ne m'a pas dit tout à propos de cette histoire? Le chef? Oui, notre regretté chef Jégédé m'a raconté absolument tous les détails de cette histoire. Il m'a même dit à quel point il regrettait que son fils Shola ne se soit pas marié avec toi. Papy, tout ce que tu es en train de raconter date d'il y a longtemps. C'est arrivé lorsqu'on était enfant. Mais est-ce que Pouvais-je trouver la place dans mon cœur pour transporter ce genre d'amour maintenant? Pourquoi tu continues de mentir? Pourquoi tu continues de mentir, Roselyne? J'ai essayé de garder mon calme durant toutes ces années. Et ce que tu viens de faire maintenant constitue une menace pour le bonheur de notre fille. Et cela montre clairement que tu continues d'avoir encore des sentiments pour ce show-là. Papy, Je suis comment? vraiment déçu de toi, Roselyne. Je suis même très déçu de toi. Madame, Tu veux quoi? qu'est-ce que vous voulez? Je veux voir oncle Shola. Mais il n'est pas là. Et qu'est-ce que tu fais devant moi? Si vous voulez le rencontrer, vous devez l'appeler d'abord, madame. Est-ce que ça va dans ta tête? Ce sont les ordres. Oncle! Désolé, madame. Et toi, dégage! Désolé. Oncle! Et toi, Madame, je vais vous te... ne pouvez pas. Je suis désolé, madame. Je suis vraiment désolé. Zola, est-ce que tu es là? Je suis dehors, il y a le gardien qui refuse de me laisser entrer. Toi, on va se croiser dehors, hein? Et ce jour-là, tu vas voir. Auré! Hé! Retourne à ton poste. Auré, qu'est-ce que tu as? Auré! 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 Il est où, oncle Qu'est-ce qu'il y Shola? a? Qu'est-ce qui ne va pas? Il est passé où, oncle Qu'est-ce que Shola? tu as cherché mon Il nom faut partout? absolument que je le trouve. Il doit être quelque part dans la maison. Il n'est pas ici. Tu as vu que sa voiture n'est pas garée dans la cour. Qu'est-ce qui se passe, Et Auré? laisse-moi vérifier dans la chambre de grand-mère ou ailleurs, je dois Auré, je vérifier. t'en supplie, ma chérie. Calme-toi, je t'en prie. Allez, garde ton calme. Et écoute-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux tout me raconter, allez. Auré, je t'en supplie, ma chérie. Arrête de pleurer maintenant. Tu sais que je n'aime pas te voir pleurer, alors arrête, je t'en prie. Auré, qu'est-ce qui se passe? Allez, vas-y, raconte-moi. Que s'est-il passé? Auré. Je suis vraiment désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, vas-y, parle-moi. Auré, parle. Que s'est-il passé? Raconte-moi, je t'en prie. Je t'en supplie. Allez, vas-y, parle, je t'écoute. Vas-y, tu as fait quoi? Quoi? J'ai donné mes actions à oncle Shola. Attends, qu'est-ce que tu viens de me dire, Auré? Tu as fait quoi? En fait, il est venu chez nous. Et il a dit qu'il en a besoin pour pouvoir construire quelque chose en l'honneur du chef. Donc, j'ai signé. Shola, je suis vraiment désolée. Bon, écoute-moi. Est-ce que tu as signé un document? Est-ce qu'il t'a donné un document physique à signer? Oui. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as signé? Tu sais au moins ce qu'il y avait dans les documents
qu'il t'a fait signer? Qu'est-ce que tu as te donner des coups sur la tête? Arrête, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est que je ne sais même pas bien lire. Et tu sais bien que je n'ai pas voulu aller à l'école. Si j'avais accepté d'aller à l'école, ce ne serait pas arrivé. Je suis vraiment désolée. Il m'avait dit que tous les deux on allait se marier, alors j'ai cru que ça pourrait aider à faire ça. Je suis vraiment désolée. Pardonne-moi, je t'en supplie. Pardonne-moi, je t'en supplie. Pour l'amour de Dieu, pardonne-moi, je suis vraiment désolée. Ça va, tout va bien. Tout va bien, écoute-moi. Maintenant, il faut on doit découvrir ce que ce document contenait. On doit savoir exactement ce qu'il y avait dans ce document. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis désolée, je suis désolée. Je suis désolée, je ne savais pas que ce que j'ai fait pouvait être aussi grave. Sors d'ici! D'accord, madame. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle ne m'a rien dit, madame. Tu lui as demandé de regarder dans le menu pour savoir ce qu'elle veut pour cet après-midi? Oui, je suis allée la voir, mais si ça se trouve, elle est fâchée. Elle est fâchée? Mais pourquoi? On dirait bien qu'elle et Monsieur Baudet se sont disputés. En fait, Madame Bianca était allée le voir à l'usine, et elle a même apporté de la nourriture. C'est bon, Funmi. Je demanderai moi-même. Et s'il te plaît, évite de te mêler des histoires des patrons, je t'en supplie. D'accord? Est-ce que je peux aller demander à Monsieur Jola ce qu'il veut manger? Non. J'irai lui demander moi-même. D'accord. Aide-moi plutôt à terminer ça. Baudet. C'est comme ça qu'elle te traite? Sans la moindre marque de respect? Je ne suis pas du tout d'humeur à parler, Vicky. Écoute, la prochaine fois que tu me parles de cette manière devant elle, Et qu'est-ce que tu comptes faire, dis-moi? Qu'est-ce que tu feras? Baudet. Écoute, je t'ai déjà dit que je ne suis pas d'humeur à parler. Va-t'en. Je n'irai nulle part. Baudet, toi et moi, on a partagé quelque chose. Il se passait quelque chose entre nous. Baudet, je t'aime. Écoute, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas ce que tu veux me dire. Je veux juste te dire que je t'aime, que je ne peux pas vivre sans toi. Bien sûr que tu peux. Et je t'assure que tu vas vivre. Sans moi.
Écoute, quoi qu'il y ait eu entre nous, ça n'a jamais été qu'une simple et brève passade. D'accord? Regarde-moi bien. Je ne crois pas du tout en l'amour. Je ne sais même pas ce que ça signifie. Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Qu'est-ce que tu veux me dire? Je ne sais... Victoria, tu es renvoyée. Quitte mon bureau maintenant. ṣùgbọ́n kò rí rárá. Everything is right until you end up crying every night. Ayé láìsí ìfẹ́ dàbí igi tí ń bẹ lẹ́bàá odò tí ó rúwé. Ohun kan bẹ̀ tó rẹwà jù láì. Jola, mon garçon, comment ça va? Où est-ce que tu l'as mis? Où est ce document? Quoi? Je parle du document que tu as fait signer à Auré. Oh, elle te l'a dit. Où est-il? Tu l'as menacé pour qu'elle signe ce Oui, document? je ne savais pas qu'elle était devenue une aussi grande menteuse. Oncle Chola, Tu vas enlever tes mains de là. pas. Enlève tes mains de Où là. est ce document? Enlève Donne-moi tes ce mains, document. Oncle Chola, je veux ce vais t'en document. Je coller suis une sûr fois. qu'il est dans ta voiture. Hey! Donne-le-moi Ça ne te immédiatement. concerne pas. Je suis sûr Tu que je te le veux feras maintenant. à la fin. Donne-le-moi, je Mais te dis. prends-le dans ce cas. Je veux ce document. Jola! Tu vas me le donner, Jola! oui ou non? Tu On me ne le se fais, passe je pas suis son non. oncle, Jola. Où ici? Où ici? Viens voir dehors. Je suis vraiment occupée là, je ne veux rien voir du tout. Viens voir, tu ne vas pas le regretter, sinon je vais le dire aux autres. Qu'est-ce qu'il y a de si important dehors? Monsieur Chola et... Monsieur Jola sont en train de se battre dehors. Alors, essaie. Jola, mais c'est Je vais en quoi le finir problème? avec toi. Qu'est-ce qui vous pousse Tu vas à vous me battre? laisser, hein? Pourquoi faites-vous Donc, tu ça? refuses de me Allez, laisser. séparez-vous. Lâche-moi, Jola, tu lâche verras. ton oncle, Je te s'il jure te que je plaît. vais le faire. Dis, Jola. lâche mon bras. Chola, Tu vas le sérieux. regretter. Où est ce document? Chola, j'ai dit, donne-moi ce Arrêtez, document. arrêtez-moi tout ça, arrêtez un peu. Laisse-moi Vous tranquille, allez non, me je sauter te laisse maintenant, pas. tous les Je deux. me laisse Mais... Grand-mère! Grand-mère! Maman, hé! Tu vois ce que tu as fait? Emmenons-la à l'intérieur. Regarde ce que Allez, tu as fait. Grand-mère! Maman, Grand-mère! allons à l'intérieur. Maman, Grand-mère, désolé. Désolé, grand-mère. Désolé, grand-mère. maman. Désolé. Grand-mère, ouvre vite la porte. Dépêche-toi. Ah, ma fille, Papa, comment est-ce que tu vas? je vais bien. J'ai remarqué que tu n'as pas dormi cette nuit. C'est Jola. Jola? Il a dit qu'il allait régler quelque chose avec oncle Chola. Et depuis ça, je n'ai plus eu de ses nouvelles. J'ai même essayé de le joindre, mais... il ne m'a même pas répondu. Ah, écoute, ne t'inquiète pas. Peut-être qu'il n'a toujours pas résolu ce dont il t'a parlé. T'en fais pas, t'inquiète pas. Papa, est-ce que tu as dormi ici cette nuit? J'ai... Maman? Vous vous êtes disputés?
Disputé? Non. En fait, ce qu'il y a, c'est que ton père est sorti tôt ce matin. Je te le dis, ma fille. D'accord, mais alors, pourquoi j'ai le sentiment que vous vous êtes disputés? Ah, quelle dispute? Mon mari, tout va bien, n'est-ce pas? Allez, venez, il y a à manger dans la cuisine. Maman, je n'ai vraiment aucune envie de manger. Je n'ai aucun appétit. Ah, Auré. Tu n'as pas mangé avant d'aller dormir hier. Je ne vais pas du tout te laisser t'affamer, je te le dis, ma chérie. Allons tous à la cuisine, allez, on y va. Il y a à manger, venez qu'on mange. Viens, on y va. Maman. Maman. Merci, Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Tout va bien, Shola. Arrête de t'inquiéter, mon fils. Je suis vraiment désolé de ce qui est arrivé. Je suis vraiment navré. C'est moi qui ai provoqué ce malaise. Je suis vraiment désolé. Ne t'en fais pas, ce n'était pas ta faute. C'est plutôt celle de Jola. C'est le seul responsable. Ce garçon ne sert vraiment à rien. Qu'est-ce qui... Shola, pourquoi vous êtes-vous disputés? Que s'est-il passé? J'ai récupéré toutes les actions de Auré. Non. Tu n'es pas sérieux. Comment as-tu réussi ça? Tu n'as plus confiance en ton fils? J'avais bien tout ficelé avec mes avocats. Tout ce que j'avais à faire, c'était la mettre dans le flou. J'ai dû lui faire croire que je pouvais l'aider à te convaincre de la laisser épouser Jola. Et boum! Oh, mais tu es vraiment intelligent, mon fils. Très intelligent. Merci, maman. Maintenant, je détiens la majorité des actions. Oh, pas encore, mon fils, pas encore. Il faut encore qu'on arrive à contenir Jadé. On doit être situé avec elle. Tu sais, elle peut toujours décider de donner ses actions à son grand frère. Et cela fera de vous des actionnaires à part égale. Je vais trouver une solution pour ça. Je te fais confiance. On trouvera une solution. Je sais. Tu as toute ma confiance. Dieu merci, tu vas bien. Merci, Seigneur. Remercions Dieu, maman. Merci beaucoup. Grand-mère, comment est-ce que tu te sens? Grand-mère, tu sais, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Quel que soit ce que ce sera, s'il y a quelque chose que tu veux que je fasse, pour arranger les choses, dis-le, je le ferai. Tu n'as pas à hésiter, grand-mère. Je suis tellement désolé. Jola, Oui, grand-mère. tu comprends à présent la raison pour laquelle continue de soutenir qu'Auré n'est pas une fille bien pour toi.
Tu vois, c'est à cause d'elle que ton oncle et toi vous vous êtes battus. Non, grand-mère. Ça ne s'est pas passé comme ça. Je suis le seul fautif. Je suis l'unique responsable et je te promets que ça ne se reproduira plus jamais. Laisse-moi parler, et toi, garde ton calme et c'est tout. Bien, grand-mère. Tu sais que tes parents ne sont plus de ce monde. Et les seuls parents qu'il te reste encore sur cette terre sont ton oncle Shola et moi-même. Ce n'est pas normal qu'on essaie de te parler et que tu refuses d'entendre raison. Tu sais quoi? Je veux que tu te fasses une raison et que tu te prépares. Car dimanche prochain, nous allons tous t'accompagner pour te rendre enfin à la résidence des Badejo. Et là-bas, on te présentera officiellement comme celui qui vient demander la main de leur fille Frances. Mais grand-mère... grand-mère, je ne peux pas. Si tu ne fais pas ça, tu auras ma mort sur la conscience. Grand-mère... 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 Grand-mère, je t'en prie. Je t'en supplie, c'est d'accord. C'est d'accord. C'est d'accord, grand-mère, tu as gagné. C'est bon, je t'en prie. C'est d'accord. Tu as gagné. Pourquoi tu as demandé à me voir? Je croyais que tu m'avais renvoyé. Oui, effectivement, je t'ai renvoyé et je ne changerai jamais d'avis sur la question. Alors qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin que tu viennes avec moi. Et pour aller où? Arrête de poser des questions et contente-toi de monter. Hein? Pardon que j'arrête de demander? Oui, tu as bien compris. Bodé, où est-ce qu'on va comme ça? Suis-moi et c'est tout. Oh, Bodé, je me retourne, ça suffit. Pas si vite. Bodé! Bodé! Bodé, qu'est-ce qu'elle fait ici? Chut.